Si vous utilisez la DeFi, vous serez d'accord avec moi, on a besoin de données. Pour savoir où est-ce qu'on peut trouver des rendements intéressants, identifier les blockchains qui sont tendance en ce moment, farmer de potentiels airdrops, ou encore utiliser une myriade de graphiques et d'outils pour trouver les futurs narratifs sur cet écosystème. Vous l'avez vu dans le titre, on l'a déjà ce Wikipédia de la finance décentralisée et il s'agit de DeFi Llama. Alors ne perdons pas de temps et allons explorer ce que l'on peut faire sur ce site. La première page sur laquelle vous devriez tomber, c'est celle-ci. Dessus, on peut voir un graphique qui représente la TVL de la DeFi au global, en tout cas de tout ce qui est répertorié sur DeFi Llama. Et en français, la TVL, c'est l'argent de déposer. On peut voir que même si ça a bien baissé en 2022, on a plus d'argent qu'avant 2021. Ce qui est bon signe, ça veut dire que le domaine est toujours porteur. Je vous laisserai faire un peu joujou avec, mais vous avez des filtres et des options à ajouter sur ce graphique. Ce qui m'intéresse vraiment sur cette page, ça se passe en dessous. On a une liste avec tous les protocoles de DeFi qui sont répertoriés sur le site, et en plus de simplement les retrouver, on peut les trier selon plusieurs critères. Le plus évident, c'est de sélectionner une blockchain pour voir ce qu'il s'y passe. Pour l'instant, je pense à Arbitrum et Zcasing qui sont pas mal sous les feux des projecteurs en ce moment, donc je vous laisserai faire aussi joujou avec ça. On va passer un peu sur les autres fonctions parce que vous le voyez, il y en a un paquet pour aujourd'hui. On a plein d'onglets et de sous-onglets. Alors je ne vais pas aborder 100% des fonctionnalités de DeFi Llama dans cette vidéo parce que tout ne sera pas forcément utile. Néanmoins, si vous le souhaitez, pour préparer cette vidéo, j'ai fait un live pour découvrir tout ce qui existait sur DeFi Llama. Et la rediffusion de ce live est disponible sur ma chaîne secondaire. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et nous, on continue, on va voir ce qu'il y a sous l'onglet DeFi. Ici, on a pas mal de sous-onglets et il n'y en a que quelques-uns qui m'intéressent. Le premier, c'est l'onglet Chains. Alors c'est assez parlant comme nom, hein. On va pouvoir retrouver un classement des blockchains. On peut savoir combien il y a de protocoles, d'utilisateurs ou encore de TVL sur chaque écosystème. Ça peut être sympa pour savoir quelles blockchains sont plutôt tendance en ce moment. D'ailleurs, juste en dessous, on a un outil pour comparer deux blockchains entre elles. Ce ne sera pas utile pour tout le monde, mais je trouve ça quand même intéressant. Encore plus bas, on a un outil qui s'appelle Catégories. Alors celui-là vous servira essentiellement à comprendre les différentes catégories de protocoles. Et si vous cliquez sur une catégorie en particulier, vous pourrez retrouver tous les protocoles appartenant à cette catégorie. Ensuite, libre à vous de filtrer par blockchain par exemple. Il y a aussi une catégorie airdrop. A priori, ça semble excellent, une véritable aubaine. Un site qui regroupe autant de données, ça risque de vous montrer des airdrops qui sont très pertinents. Bah en fait non, la catégorie est très généraliste et vous montre tous les projets qui n'ont pas encore de token. Alors sur le papier, c'est ça de farmer un airdrop, c'est d'utiliser un protocole, voire une blockchain qui n'a pas encore lancé son jeton. Le souci, c'est que dans le lot, il y a plein de petits projets voués à mourir. Il y en a d'autres qui ont déjà des tokens et qui ne devraient pas être là. Et je ne parle même pas de certaines bizarreries comme le staking d'Ethereum via Binance ou Coinbase. Binance a déjà une crypto, hein. Allô les gars, hein. Et Coinbase, ils ont une action en bourse. Donc je suis pas sûr que ce soit très pertinent de les retrouver dans la catégorie airdrop. Mais rassurez-vous, je vous garde un truc pour la fin. DeFi Llama propose certaines données qui sont très pertinentes pour chasser des airdrops. Mais avant ça, on va dans l'utile et on va voir un outil qui s'appelle DeFi Llama Swap. Pour les anciens, vous le connaissez sous le nom de Meta Aggregator et le principe est simple, c'est ici que vous pouvez échanger des cryptos au meilleur prix possible. Comment ça marche? Eh bien, DeFi Llama va comparer en direct plusieurs agrégateurs. Donc le boulot d'un agrégateur, c'est déjà de comparer plusieurs manières d'échanger ses cryptos pour essayer de le faire au meilleur ratio. Donc c'est tout simple, mais ça fonctionne terriblement bien. En plus de ça, c'est sur pas mal de blockchains, donc je vous recommande vivement cet outil. Il doit être dans vos favoris. Si vous vous intéressez aux NFT aussi, il y a quelques fonctionnalités sur DeFi Llama. Alors c'est pas un site spécialisé dans les NFT, donc vous pourrez voir les collections en vogue en ce moment, ainsi que les plateformes pour les échanger. Comme d'habitude, vous pouvez trier selon plein de critères différents, je vous laisse regarder un peu tout ça. Je pense qu'à l'avenir, ils vont ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais pour l'instant, le cran est mis sur la DeFi. Et il y a un outil indispensable pour les farmers. Je parle bien sûr de l'onglet Yields. Et le principe ici est simple, c'est de pouvoir trouver le meilleur rendement. Que ce soit sur une crypto, sur une blockchain, sur un type de protocole, sur des stablecoins, vous avez le choix. On avait déjà survolé cette fonctionnalité dans ma vidéo pour devenir un chat de la DeFi. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver cette vidéo dans les fiches et dans la description. Mais cet onglet Yields est plus profond que ça. Je suis pas sûr de la phrase là en fait. Je veux plutôt dire que cet onglet est assez long. Bref, on a des fonctionnalités bien précises, on retrouve les stratégies sur des stablecoins, on a aussi des stratégies pour parier à la hausse
et à la baisse en même temps. Et le plus original, c'est la catégorie halal. Alors de ce que j'ai compris, ça retire essentiellement les protocoles de prêt et d'emprunt comme AAV, parce que dans la religion musulmane, c'est interdit de prêter de l'argent contre des intérêts dessus. Mais je ne suis pas sûr à 100%, donc si vous avez des précisions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je remonterai les plus pertinents. Sinon, il y a une catégorie qui ne devrait pas être très halal. Je ne pensais vraiment jamais dire ça dans une de mes vidéos. C'est la catégorie Borrow, qui vous permet de comparer toutes les plateformes d'emprunt pour trouver où emprunter le moins cher possible. Alors que ce soit ici, que ce soit sur les stablecoins, sur Yield, peu importe, faites vos propres recherches avant d'investir et n'allez pas mettre l'hypothèque de la maison sur le premier rendement venu parce qu'il est très élevé. Pour l'instant, la DeFi est jeune, donc oui, on peut avoir des rendements élevés, mais la clé, c'est de savoir comment est généré ce rendement. Comme ça nous permettra de connaître son risque et s'il va durer ou pas dans le temps. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et promis, c'est la dernière vidéo que je vous recommande pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, allez dans les fiches et dans la description. On a fini pour le côté farming, on va aller voir le côté un petit peu plus analyse et on va commencer avec l'outil volume. Comme toujours, on a un nom très instinctif puisqu'il vous permettra de voir le volume sur tous les protocoles de la DeFi. Vous pouvez les trier par volume journalier, hebdomadaire, etc. Mais vous pouvez aussi voir le volume par blockchain. Et juste avec cet outil, on peut se rendre compte d'où il y a du mouvement et d'identifier une potentielle hype, de trouver des choses sympas à faire. Il y a un outil qui va venir compléter parfaitement le volume, c'est les bridges. Alors en fait, c'est plus ou moins une extension de l'outil volume, puisqu'on va retrouver ici le volume, mais sur les bridges cette fois-ci. Et les deux choses pertinentes à faire, c'est de premièrement voir quels bridges sont les plus utilisés, et deuxièmement de voir où est-ce que les gens bridgent et qu'est-ce qu'ils échangent le plus. Tout ça c'est faisable et sans grande surprise, on se rend compte que c'est essentiellement des stablecoins qui sont bridgés. En parlant de stablecoin, on a justement un outil qui est dédié à ça. Concrètement, il permet de voir la valeur totale des stablecoins et d'en avoir le détail. C'est bien foutu par contre, parce qu'on a l'évolution de l'offre des stablecoins. En dessous, on peut voir les stablecoins par rapport au blockchain, donc la quantité de stables sur chaque écosystème, et aussi celui qui a le plus gros poids sur chaque blockchain. C'est très utile si vous prévoyez d'aller sur une petite blockchain. Vous pourrez savoir en un instant quel stable est le plus utilisé. Bon, c'est souvent l'USDT ou l'USDC, mais on a parfois des petites surprises. Un truc pas très sympa, c'est les hacks. Vous le savez, si vous êtes sur la DeFi, c'est un risque pas négligeable du tout. Eh bien, DeFi Lama propose de retrouver les derniers hacks. Alors le problème, c'est qu'ils passent parfois à côté de certains hacks, mais c'est quand même bon à regarder de temps en temps. Allez, on arrive au dernier outil que je trouve très pertinent et c'est celui-là qui va vous permettre de chasser de potentiels airdrops. Il s'agit de Raises. En français en tout cas, c'est levée de fonds. Alors bien sûr, une levée de fonds ne veut pas dire qu'il y aura un airdrop, mais là on est sûrement sur un bien meilleur outil que celui qu'ils ont appelé airdrop. S'il y a un point en commun avec tous les airdrops, c'est que les plus rentables, les plus marquants d'entre eux étaient toujours après une levée de fonds. Bah oui, ça aide grandement un écosystème à se lancer. Regardez, si je cherche Optimism, je tombe sur les levées de fonds autour de ce projet. Quasiment 180 millions de dollars sur leur levée de fonds. Si je cherche pourquoi pas Off-Chain Labs, 125 millions de dollars. Alors le nom de l'entreprise ne vous parle peut-être pas, mais il s'agit de la boîte derrière Arbitrum. Maintenant je vais chercher ZK-Sync, et pour l'instant on obtient un seul résultat, et c'est une levée à 200 millions de dollars. Comme je l'ai dit, ça ne garantit rien, mais quand on y réfléchit, c'est quand même pas bête pour un layer 2 d'avoir sa propre crypto. Donc je vous laisse faire vos propres recherches par rapport à ça, et si vous avez besoin de vous tenir à jour sur les actualités, vous avez DL News, qui est tout simplement un média crypto géré par l'équipe de DeFi Lama. Je me suis dit, tant qu'à faire une vidéo sur DeFi Lama, on va tout mettre dedans. Donc sur le site de DeFi Lama, tout en bas, vous pouvez retrouver DL News, mais aussi un onglet qui s'appelle Directory. Et il vous donnera directement le bon lien vers n'importe quel protocole de la DeFi. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et ma vidéo arrive à la sienne. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez explorer plus de fonctionnalités sur DeFi Lama, vous avez le lien du site dans la description et vous avez aussi le lien vers ma rediffusion où j'ai découvert toutes les fonctionnalités sur DeFi Lama. Je ne vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!